Aujourd'hui, on va parler ensemble d'arquets, mais surtout de comment mieux les tenir. Sur les réseaux sociaux, on peut voir toutes sortes de grimpeurs tenir des arquets avec une force assez impressionnante à voir. On les voit surtout faire du no edge, c'est-à-dire donc soulever des charges directement du sol en tirant à un bras, donc c'est assez impressionnant à voir. Mais ce qui se passe, c'est que si la plupart des grimpeurs, de ces grimpeurs-là, démarrent en étant en semi-arqué, quand ils produisent leur pic de force, leurs doigts ont tendance à s'ouvrir. C'est un petit peu comme s'ils passaient du semi-arqué au tendu. Bref, ils tombent dans une phase d'excentricité, une phase excentrique. Et c'est là que je me pose la question suivante, mais est-ce que les gains de force qu'on cherche à atteindre quand on fait ce genre de protocole, ils sont finalement vraiment transférables sur le mur, ou en tout cas sur de petites arquets? Je m'explique. Mais en fait, les grimpeurs qui utilisent des règles de 20 mm, 25 mm de cette manière, qui se suspendent en no edge, quand ils sont en train de se suspendre, ils utilisent davantage en fait la friction de la peau et surtout leur articulation pour soulever la charge. Donc quand ils se retrouvent entendus, on n'est pas réellement sur de la force à doigt, on est plutôt sur un peu de force à doigt, certes, mais surtout de la friction de peau, puisqu'on a un bourrelet de peau qui vient se former sur la prise, mais aussi l'articulation qui vient soutenir un peu le poids de la prise. C'est un peu comme si on utilisait le squelette. Donc c'est pas qu'on triche, c'est plutôt qu'on bénéficie d'un avantage biomécanique de notre corps, à savoir utiliser justement l'articulation pour la bloquer sur la prise. Et c'est totalement utilisable et entendable. Sauf que si on cherche à développer un maximum de force à doigt, et qu'on cherche notamment à être meilleur sur de petites préhensions, notamment sur 10 mm, et ben ce mécanisme-là, il devient plus réellement possible, et tu vois bien que te reposer sur la peau, ou en tout cas utiliser le bourrelet de ta peau et l'articulation, ça ne devient plus possible, c'est indiscutable. La solution dans ces cas-là, c'est souvent d'apprendre en fait à mobiliser la dernière phalange, donc ta phalange distale, non pas pour être en passif, mais plutôt être sur un grip qu'on appelle un grip actif, le grip griffé. Donc à quoi ça ressemble? Typiquement, au lieu d'être en hyper extension, donc c'est-à-dire se reposer uniquement sur la force sur la friction de ta peau, tu viens mobiliser la dernière phalange et donc tu viens activer ton grip. Tu viens passer en fait d'un angle droit à quelque chose qui ressemble à une arche, un pont qui te permet de mobiliser ta dernière phalange, la phalange distale de cette manière. Donc à quoi ça ressemble concrètement? Ici j'ai 10 mm, donc je viens mettre mes doigts et juste faire ça en hyper extension, on le voit bien, hyper extension, ça marche pas trop en fait, j'ai tendance même à perdre en fait mes doigts. Donc là je suis obligé de venir mobiliser mes doigts de manière active, pour faire ce système un peu de claw, tu vois, système de griffer. Donc là je suis en hyper extension. Maintenant, si je veux vraiment bien le faire, là je griffe. Et toute la force est transmise jusqu'au bout de mes doigts. Actif, ici, passif. Donc pour résumer le contexte, quand on travaille sa force à doigt, on cherche souvent à mettre la charge la plus lourde possible sur une règle qui est plus ou moins confortable. Ce qui nous amène à travailler sur soit du 25 mm, soit du 20 mm. Le problème avec tout ça, c'est que lorsqu'on utilise autant de poids et qu'on fait simplement des suspensions qui ne durent que quelques secondes, soit le temps de la suspension, enfin le temps plutôt de soulever, de tirer, donc je veux dire 1 seconde, soit 2, 3, 4, 5 secondes à un bras, est-ce que ce transfert-là est vraiment... Est-ce que cette force qui est développée, ce pic de force qui est impressionnant, est transférable sur de petites prises, notamment sur 10 mm et moins? Eh bien, c'est pas vraiment le cas, parce que lorsqu'on est sur une grosse prise, on utilise à son avantage et la friction de la peau et notamment son articulation pour pouvoir soulever plus de poids. Donc dans un contexte de performance, en compétition ou bien en extérieur, bref pour ses propres projets, il n'y a pas de problème. Maintenant quand on est à l'entraînement, ce qu'on cherche c'est vraiment à développer le plus de force possible et donc à ne pas tricher. Donc pour ne pas tricher et pour pouvoir faire ce fameux transfert, il va falloir mobiliser cette dernière phalange et ne pas être sur une suspension, un grip qui est passif, mais un grip qui est actif. Je vais te le montrer directement sur la poutre, comme ça tu vas te rendre compte de ce qui se passe, mais lorsqu'on arrive sur ce genre de prise, donc juste ici, la plupart du temps, tu peux le voir là déjà, je suis déjà en fait en train d'utiliser ma peau à mon avantage. Donc là on est sur un bac évidemment, mais lorsque je me suspends là-dessus, ce qui se passe c'est que il y a la friction de ma peau qui vient m'aider, un peu comme si j'étais sur le plat, tu vois. Concrètement sur le plat on utilise la friction de la peau, c'est exactement ce qui se passe, même si je me mets en semi-arqué,
Là, je passe en drag, donc en open hand, donc en tri-tendu, et j'ai un bourrelet de peau qui vient se créer. Alors ce bourrelet de peau, il est très utile parce qu'il te permet de valoriser davantage la prise, mais le problème c'est que tu n'actives pas tes doigts, notamment la dernière phalange, celle-ci. Quand je refais la même chose sur 14 mm, tu vois bien que là, la peau, je ne peux pas utiliser ce bourrelet de peau, ça ne fonctionne pas, je suis vraiment sur la dernière phalange. Alors ça marche encore sur 14-15 mm parce que tu peux mettre pas mal de peau en contact avec la prise, mais si tu viens sur une prise qui est encore plus petite, notamment ici sur 4 mm, 4 mm, les bourrelets de peau, il n'y en a pas trop, donc être en tendu sur les arquets, ça marche plutôt moyen. Pour en revenir sur les bonnes prises, les macros, tu vois bien que là, j'ai mon articulation, la dernière, qui vient directement dans la prise, donc quand je me suspends, j'utilise en plus mon articulation comme support. C'est également valable sur du 25 mm lorsque je suis ici, j'utilise et la peau et mon articulation pour me suspendre là-dessus. C'est pour ça qu'il y a souvent un gap entre le 25 mm et le 14 mm. En fait, dès qu'on arrive sur une prise qui est plus petite qu'une phalange et qu'on n'arrive plus à utiliser l'articulation, si tu as pris cette mauvaise habitude de te suspendre en hyper extension, donc on voit bien ici qu'il y a un angle droit et que ça s'affaisse un petit peu, tes doigts viennent s'ouvrir et ça part. Parce que tu te reposes principalement sur la friction ici de la prise et non pas sur la force de tes doigts, la vraie force, donc celle-ci, celle quand tu viens de manière active. Donc là, je dirais, j'exagère en arquant, mais on a encore ce truc, cet angle ici, cet angle droit qui ne te permet pas de valoriser correctement l'arqué. C'est déjà bien, mais si tu dois tirer vers toi, donc c'est-à-dire en arrière, ça ne va pas fonctionner, ton grip n'est pas très puissant. Donc ça, c'est surtout la grosse différence entre les deux. Sur du 20 mm et plus, on peut utiliser la friction de sa peau et même l'articulation, mais dès qu'on vient passer sur 8 mm, 6 mm et même 4 mm, on n'a plus assez de peau pour pouvoir jouer sur la friction et l'articulation, et donc on est obligé de se reposer sur sa véritable force à doigt. Et si on a pris la mauvaise habitude donc d'utiliser ce grip en semi-arqué, mais surtout en hyper extension des doigts, eh bien tu vas avoir tendance à ne pas pouvoir utiliser un maximum de force, et surtout tu vas glisser, tu ne vas pas tenir les arqués. Pour autant, sur 20 mm, t'es le roi, tu peux avoir 200% de ton poids de corps en force max, ça ne va pas t'aider à tenir les arqués. Donc si tu m'as bien suivi jusque-là, pour pouvoir tenir les arquets, il va falloir entraîner cette dernière phalange en te suspendant progressivement avec. Donc tu verras, c'est un grip qui est assez particulier, donc on parle d'un grip en griffé, on n'est plus en semi-arqué, mais on vient faire une espèce d'arche, un pont. À quoi ça ressemble? Je vais te montrer directement là-dessus, comme ça tu vas voir. Donc quand on prend, je vais prendre ici les... Attends, je vais diminuer un petit peu les ISO. Quand on prend directement ici les 6 mm, au lieu d'être en hyper extension de cette manière, on vient venir remettre à l'horizontale et faire cette forme d'arche. Alors c'est très inconfortable la première fois. L'idée c'est d'essayer de rentrer les ongles derrière la prise, de sorte en fait à transmettre un maximum de force vers l'avant, dans la prise. Comme ça, quand tu vas venir tirer dessus, tu vas pouvoir vraiment la valoriser. Tu vois, je suis dans l'angle, là, il n'y a vraiment quasiment aucun bourrelet de peau qui s'en va. Je force vers la prise à l'intérieur, ce qui me permet de transmettre beaucoup plus de force. C'est un grip qui est plutôt désagréable au début, mais tu verras, c'est un peu la différence entre les personnes qui sont très fortes en arqué et celles qui le sont moins. En fait, celles qui sont très bonnes en arqué, tu peux les voir qui ont cette position de main, en fait, elles vont venir tenir les arquets, mais un peu de face, et en fait, elles viennent mettre les ongles, et donc on a une transmission de la force qui est très efficace jusqu'à la dernière phalange, et celles qui sont un peu moins fortes, elles vont être de cette manière, avec le pouce et le poignet beaucoup plus bas, parce qu'elles se retrouvent dans cette situation d'hyper-extension de l'index des doigts, ce qui ne te permet pas de valoriser correctement la prise. Encore là, sur 6 mm ça va, mais c'est parce que je suis sur un angle qui me permet de le faire, dans une dalle positive. Si j'étais vraiment dans l'angle, je sais pas si ça se voit, mais j'ai déjà beaucoup moins de surface en contact ici dans l'angle avec ma peau, tout simplement parce que le doigt s'affaisse. Donc tu l'auras compris, il y a la manière classique d'arquer pour soulever et travailler les charges. Donc là je suis sur 10 mm et je suis en semi-arqué, ça va, mais je suis déjà en hyper extension. Ça, c'est en étant passif. Maintenant, si je veux vraiment travailler de manière active, je suis obligé de redresser les ongles, hyper extension, grip actif. Actif avec le pouce, sans le pouce, arqué passif.
actif. Et là, il y a un véritable travail. Pour que tu comprennes davantage ce que je suis en train d'expliquer avec les doigts, je vais faire l'analogie avec la basket, tu vas voir, c'est très parlant. On imagine toujours que, je te mets là, je veux tenir ici sur ces 8 mm. Alors ça c'est mon objectif. Lorsque je suis avec un grip passif, donc avec la basket, je vais prendre un petit peu de recul. Avec la basket, lorsque je suis en passif, tu vois bien que si je me suspends dessus, j'ai tendance voilà, à m'affaisser. Je perds, enfin toute la transmission de la force se fait à l'angle, donc ici, juste là, mais elle ne se fait pas devant moi, ici sur la pointe. Donc je perds énormément de force, tout simplement parce que la force n'est pas transmise au sommet, à la base de la pointe, mais je dirais un petit peu 5 cm en avant. Tu vois, ce V ici, c'est là où est distribuée la force, donc je perds énormément de force. Maintenant, si on regarde la pointe, en fait, quand j'appuie, tu vois bien que la pointe monte vers le haut, je perds en fait toute la friction que je suis censé avoir, donc normalement essayer d'avoir un angle droit où je viens pouvoir vraiment valoriser la prise. Non, eh bien c'est la même chose avec les doigts. Lorsque je suis passif et que je passe en hyper extension, les doigts montent vers le haut et je perds énormément de force à l'avant du chausson ici. Et l'avant du chausson, bah, finalement, regarde, je te le montre directement. C'est la même chose que pour les doigts. Je suis en train de perdre ici énormément de force, d'énergie. J'ai la pointe qui se soulève vers le haut. Je perds énormément en termes d'efficacité de transmission de force puisque toute la force est perdue au niveau de la dernière articulation et n'est pas transmise jusqu'à ma dernière phalange. Pour ce faire, je suis obligé de l'activer. Et là, tu vois, il n'y a plus de gap. Ici, je suis en train de fermer la prise. Je suis en train de pouvoir tirer dessus avec les ongles. Donc, c'est assez particulier, comme je le disais, ça fait plutôt mal, mais c'est un grip qui te permet d'être actif sur la prise et vraiment de la valoriser le plus possible. Bon, avec tout ça, il y a une question qui devient légitime de se poser. C'est quoi la meilleure méthode pour travailler sa force à doigt? Est-ce que c'est le simple fait de soulever des poids sur une grosse prise ou bien c'est de travailler par exemple ce grip actif en griffé? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse à sens unique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours des nuances entre les deux. Il ne faut pas faire que l'un ou que l'autre, il faut faire un peu des deux. Ce que je te propose, c'est la chose suivante. Si tu es quelqu'un qui veut juste développer ta force à doigt sur de grosses prises, bah pour l'instant, tu peux rester sur 20 mm, c'est bien, et réduire petit à petit la prise pour changer le stimulus ou bien changer le poids. Maintenant, si tu veux vraiment travailler spécifiquement les arquets, là c'est encore autre chose. Tu peux faire tes suspensions classiques sur des arquets en étant en semi-tendu, donc en étant passif, mais je te conseille d'implémenter plutôt des suspensions actives à ta routine. Donc ça peut commencer tout simplement en premier lieu par apprendre à mobiliser cette dernière phalange à vide, ne serait-ce que pour sentir un peu les mouvements, savoir comment ça se passe. Ensuite, à ton échauffement ou bien lors de tes routines de suspension, justement, essayer de te suspendre. Alors je te conseille de rester plutôt au poids de corps, donc avec les pieds au sol. Tu verras que c'est déjà une préhension qui est assez difficile à mobiliser. Et tu viens alterner ces suspensions en étant passif en semi-arqué à actif avec l'arche et le pont avec tes doigts. Et une fois que tu te sens un petit peu plus fort, un petit peu plus capable, je dirais, que tu maîtrises le grip, là tu peux passer sur de petites préhensions, des petites arquées. Et si tu es capable d'utiliser un système pour te délester, bah fais-le. Le mieux, je pense que c'est de le faire peut-être en no edge, donc c'est-à-dire juste mettre quelques kilos et te mettre directement dans cette position où tu viens mettre les ongles. Tu verras, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant, je dirais, dans la tenue de cette prise, puisque là, tu es actif, tu viens vraiment mobiliser, pour la petite histoire, le fléchisseur profond des doigts, parce que c'est celui qui est responsable de cette flexion, tu vois. Et donc, lorsque tu vas mobiliser ce fléchisseur profond des doigts de manière active, lorsque tu vas te retrouver sur le mur pour devoir arquer, et bien là, tu auras vraiment de quoi en fait tirer sur les prises, tu n'auras plus de problème, où tu auras l'impression de rien tenir, de ne pas pouvoir tirer vers le mur ou bien de valoriser les prises. Voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, tu sais exactement quoi faire si tu veux devenir un monstre des arquets, que tu veux les péter. Si tu veux être capable de les péter, il faut pouvoir te rapprocher du mur, donc tirer directement dessus. Donc il faut savoir mobiliser ton fléchisseur profond des doigts et non pas seulement le superficiel comme lorsque tu es dans une suspension qui est passive. Et avec tout ça, bah, écoute, je te dis à la prochaine. Tu verras normalement une meilleure corrélation entre ton entraînement et tes performances directement sur le mur. C'était Gargent. Et si jamais tu as trouvé cette vidéo utile et intéressante, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur Instagram. Je te donne plein d'autres conseils. Si tu veux également passer un cap et progresser dans ta grimpe, je propose des services de coaching en ligne. Le lien est dans la description. Tu as juste à remplir mon formulaire. Je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao. Bon bah du coup je suis à 20 kg pour tester pour la première fois un cycle de force où je vais faire un travail sur le griffé, donc le fait de rentrer les ongles dans la prise, je suis sur 10 mm.